Et l'ancienne commissaire de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, Michèle Audette, était aussi sur place pour dénoncer cette mort tragique. Je la retrouve pour réagir. Bonjour, Madame Audette. Oui, à vous. Tout le monde a été choqué par ce qui est arrivé à cette mère de famille à Tikamek. Votre réaction à vous, à la façon dont elle a été traitée à l'hôpital de Joliette? Ça a été un un moment trop difficile. Je suis même pas capable de mettre des mots face à ça, là, après un retour presque 4 semaines en forêt, là, loin de la technologie et de ce qui se passe dans le sud. Alors, très choquant, ça m'a dérangé et ça m'a rappelé aussi toutes les femmes et les hommes qui sont venus nous raconter des histoires similaires lors d'un passage dans une institution au Canada ou au Québec. Et après les larmes, j'ai relevé mes manches puis je me suis dit, faut passer à l'action, faut faire des appels, faut se mobiliser. Oui, parce qu'il y a des membres de la communauté autochtone qui ont dit c'est notre George Floyd à nous, faisant référence évidemment à cet Africain-Américain qu'on a vu mourir asphyxié à Minneapolis au cours de l'été sous les genoux d'un policier blanc. Qu'est-ce que vous pensez de cette comparaison? Je peux juste dire que je pense que c'est un réflexe naturel, normal, que les gens vont faire une référence de la sorte. C'est en même temps une référence dans laquelle on peut dire que cette fois-ci, il y a une mobilisation non seulement Premières Nations et Inuits, mais des frères et sœurs de différentes communautés culturelles et évidemment de la nation québécoise. Là, pour avoir été à Joliette lors de la marche, je me suis retournée à la fin du rassemblement et je croyais qu'on était une centaine, là, mais pas 400 et pas autant de Québécois et Québécoises. Et ça, je leur dis merci d'avoir marché pour la famille échaquane, mais aussi pour les milliers de femmes et hommes qui vont avoir dénoncé ce genre de comportement. C'est une mort évidemment très tragique qui survient, comme j'allais dire ironiquement, un an après le dépôt du rapport de la commission Vient, qui avait conclu au racisme systémique envers la communauté autochtone dans les services publics au Québec. Est-ce qu'on doit comprendre que c'est un rapport qui a été complètement tabletté, qu'il n'y a rien qui s'est passé à la suite de ce rapport-là? Je penserais pas. Je penserais pas là, pour avoir suivi là, les débats, d'avoir échangé après mon année. Moi aussi, là, comme ancienne commissaire, là, j'avais plus de liberté, plus de mocassins libres là, que je me donne comme expression, de pouvoir communiquer avec les autorités ou les institutions et les gouvernements pour dire il arrive quoi, vous faites quoi. Mhm. Et j'ai eu quelques échanges encourageants, mais je leur disais toujours parlez-nous, expliquez-nous, parce que le silence amène à créer un scénario ou à attaquer malheureusement. Alors, je vous dirais que j'ai entendu des choses encourageantes. Maintenant, il faut voir exactement quelles sont les cinquantaines recommandations là, que le gouvernement du Québec dit avoir mis en œuvre et d'avoir la possibilité aussi de digérer tout ça puis de voir est-ce que c'est un recyclage d'anciennes mesures déjà existantes ou c'est quelque chose qui est nouveau. Bon, parce que justement, la ministre responsable des Affaires autochtones au Québec, Sylvie Damour, a réagi à la suite de cette histoire. Elle a vanté les progrès qui ont été faits depuis le dépôt du rapport de la commission Vient, dit qu'il y a une cinquantaine de recommandations sur 142 qui sont déjà sur les rails. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction de la ministre des Affaires autochtones au Québec? J'ai deux réactions pour Mhm. être sincère avec vous, évidemment. Pour l'avoir côtoyé à quelques reprises dans des rencontres ou dans des discussions par la technologie, là, j'ai toujours senti que c'est une femme qui veut que les choses bougent, une maman puis une coucoum aussi. Alors ça, je sentais qu'on avait une alliée à ce niveau. Par contre, pour expliquer, défendre ou mobiliser là, quels sont les 50 appels et tout ça, je ne sais pas jusqu'à quel point les gens vont la briefer, excusez-moi mon franglais, là, au sein de son cabinet et du gouvernement, parce que des fois, je trouve qu'on pourrait aller plus loin puis de sentir que ce qu'elle me dit en privé ou dans des rencontres, là, Mhm. privées, dans des rencontres, j'aimerais ça le sentir aussi là, dans la déclaration qu'elle a faite aujourd'hui pour l'anniversaire de la commission Bien. Oui, Mais parce en que même temps,
Allez-y. L'opposition libérale a réclamé sa démission à la suite de cette réaction dans laquelle elle vantait finalement les progrès réalisés depuis la commission Vient. Est-ce que la ministre d'Amour a encore la confiance de la communauté autochtone? Je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire si elle a la confiance. Ça, c'est les chefs qui vont pouvoir vous le dire. Par contre, si je pouvais conseiller tout gouvernement, là, j'aimerais beaucoup, moi, que les ministres qui ont le dossier ou les enjeux qui touchent ou qui affectent les Autochtones, il y a un dialogue qui doit être présent, il y a un espace dans lequel on doit se dire les quatre vérités, qu'on soit content ou pas content, et que ce dialogue-là doit rester, doit être maintenu, même si on est en désaccord. Je veux dire, l'Assemblée nationale, le dialogue est maintenu à tous les jours parce qu'on va avoir les partis d'opposition et le gouvernement au pouvoir, comme à Ottawa aussi. Alors, pourquoi on n'aurait pas ce genre d'espace-là avec tous les ministres qui ont la question autochtone là, comme portfolio et responsabilité? Puis ça, il n'y a pas grand monde que j'ai vu qui ont créé cet espace-là de dialogue et d'échange. Oui, quand on regarde cette vidéo qui a été filmée par Mme Echaquan elle-même, visiblement, il y a plus qu'une personne, il y a plus qu'un employé de l'hôpital de Joliette qui a été impliqué dans les traitements qu'elle a reçus. Il y a seulement une infirmière qui a été congédiée. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pourrais vous dire que s'il y a des enquêtes qui sont en cours, les gens qui vont ordonner ces enquêtes-là le savent qu'il y a plus qu'une personne. C'est des ordres professionnels, c'est une direction. Donc, c'est tout un système là, que je ne connais pas, mais que je peux comprendre que avant d'annoncer des choses, vont devoir faire un exercice. Ce que je vais par contre vous dire et de façon très à l'aise, je vais quand même expliquer brièvement aux personnes de l'hôpital que je vais avoir rencontré quand j'étais avec la famille Echaquan lors d'une rencontre plus intime. Rappelons-nous, chère dame, je disais, une enquête du coroner, c'est important, mais c'est un silo, c'est bien précis. Il n'y a pas de liberté d'aller au-delà des circonstances de la mort d'eux. Et de l'autre côté, l'autre enquête, ça va être sur un silo bien précis. Alors, qu'est-ce qu'on fait des propos racistes? Qu'est-ce qu'on fait de cette récurrence qui revient toujours au sein même de cet hôpital-là? Est-ce que les familles vont être en mesure de vous insuffler, de vous partager des solutions? Je le sais que le leadership Atikamekw vous l'a sollicité maintes fois, ce dialogue-là. Alors, comment on va faire si ces deux enquêtes-là n'ont pas cette flexibilité-là? Alors, la mort de Joyce Echaquan qui relance évidemment le débat sur le racisme systémique au Québec. Michèle Audette, militante autochtone, merci beaucoup.